Les intestins de la terre, c'est tellement juste comme expression. Rendez-vous compte que dans un sol vivant rempli de vers de terre, c'est 100% du sol, les 30 premiers centimètres, qui vont passer dans le tube digestif d'un ver de terre. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui est encore plus dingue, on le verra dans cette vidéo, c'est que quand un ver de terre mange du sol, il en ressort un réservoir de fertilité fabuleux pour nos légumes. C'est pour ça que depuis des années, je suis vraiment dans une quête sans fin au potager vers un sol vivant. J'amende mon sol constamment, je donne à manger à la vie du sol pour développer un maximum de vers de terre, mais pas que ça, toute la vie du sol dans son ensemble, les bactéries, les champignons, les micro-organismes, les macro-organismes, parce que ce sont eux qui vont être responsables de la fertilité du sol, mais aussi de sa solidité. Les vers de terre sont une des premières masses animales au monde. Marcel Boucher prétend même que c'est la première masse animale. Première masse animale, les vers de terre, qui à eux seuls représentent 60 à 80% de l'ensemble des animaux, y compris les hommes. Le petit problème, c'est que dans tous les champs en agriculture intensive, on est passé de 2000 kg à l'hectare à 200 kg. Vive le labour, vive les pesticides. Et pourtant, ils sont d'une utilité folle pour construire et préserver un sol fertile. Je vous présente Marcel Boucher. C'est le spécialiste français des vers de terre. Regardez Marcel qui parle des galeries de vers de terre. On a mesuré la quantité des galeries. Ça représente 5 km de longueur à l'hectare. Vous vous rendez compte qu'ils labourent le sol à eux tout seuls, plus que le labourer, mieux que le labourer. Ils vont oxygéner le sol au travers de leurs galeries. Sur un seul mètre carré, c'est entre 500 mètres et 1 km de galeries. Quand on pense que dans chacune de ces galeries, il y a de l'oxygène. Et pas que de l'oxygène, ces galeries, ce sont aussi des chemins tout tracés pour que les racines de nos légumes aillent chercher de l'eau, aillent chercher aussi des minéraux. Sur les parois de ces galeries, c'est un véritable réservoir, là aussi, de fertilité, de richesse et de minéraux. Les vers de terre pissent dans les galeries. Écoutez. Les vers de terre pissent, ça on le sait. Donc pratiquement sur les racines des plantes, ils les nourrissent. Il y a une étroite collaboration entre les racines et les vers de terre. Alors je ne sais pas qui collabore avec qui, hein, mais ça fonctionne bien ensemble. Quand j'ai créé mon potager familial il y a plusieurs années maintenant, j'ai fait le triste constat de n'observer aucun ver de terre. Alors j'ai décidé dans un premier temps de faire moi-même le boulot des vers de terre, mais de façon beaucoup plus brutale, de façon mécanique. J'ai labouré avec le motoculteur, j'ai décaillouté, j'ai apporté beaucoup de fumier, beaucoup de matière organique que j'ai mélangé sur les 30 premiers centimètres pour créer un milieu propice à une future vie du sol. Je nourris avec tout ce qui m'entoure, que ce soit végétal ou animal, le fumier de mes poules, le fumier du centre équestre d'à côté, les feuilles des arbres, de la paille, du foin, les déchets ménagers, du compost, de la matière organique et de la matière organique. Le travailler de moins en moins, le nourrir de plus en plus et petit à petit, laisser travailler la vie du sol qu'il y a là en dessous. Et je crois qu'il est maintenant temps d'aller l'observer de plus près. Je vais dépailler à peu près un quart de mètre carré, 50 cm sur 50 cm, et on va voir concrètement la population de vers de terre que j'arrive maintenant, après plusieurs années, à avoir dans le sol de mon potager. Ça a quelque chose de presque jouissif, c'est que je ne fais pas une seule poignée sans remonter des vers de terre, et ça c'est quand même un très bon signe pour la fertilité du sol et pour sa solidité dans son ensemble. Tout ça, ça vit, ça mange, ça digère, ça chie, ça meurt, ça fait du fumier à eux tout seuls. C'est une véritable auto-fertilité du sol. Il faut oublier le labour, il faut oublier la dégradation des sols. Non, ici on est vraiment à l'opposé. On va nourrir le sol, on va l'agrader. D'ailleurs, ne cherchez pas ce mot, le mot agrader n'existe pas. Il serait peut-être temps de l'utiliser parce que nos sols en ont sacrément besoin. On est au milieu d'un champ de terre et il n'y a pas un seul ver de terre. C'est pas du tout la même histoire. Là c'est mort. Allez, revenons à la vie. Grâce à Marcel Boucher, je peux savoir plus précisément quelle catégorie de vers de terre j'ai sous les yeux. Il a pu les classer en 3 catégories distinctes. Chacun ont des rôles et des spécificités différentes. Regardons la première catégorie, les vers anéciques. Les anéciques vivent verticalement
Alors ce sont des animaux de grande taille, de l'ordre de 15 cm. Je pense ne pas trop en avoir au potager, mais j'ai quand même une indication qui ne trompe pas. Vous savez, ces turicules, ce sont ces petits monticules de terre que les vers de terre rejettent. Ce sont surtout les vers de terre anéciques qui excrètent ces monticules à la surface et les vers de terre épigés qu'on va voir de suite. Ils ont une importance à peu près nulle dans le fonctionnement des sols, vu leur petite quantité, car ils sont consommés à tour de bras par les prédateurs. Les épigés comme les anéciques, je ne pense pas en avoir beaucoup au potager. On les reconnaît très facilement, ils sont rouges vifs, ils sont bien pigmentés, ils restent en surface, ils décomposent très rapidement la matière organique. Voyons la dernière catégorie, les endogés, et vous allez vite comprendre que ce sont ces vers de terre que j'ai dans le potager. Endos, géos, dans le sol. Voilà. Les endogés, eux, ne font pas de déjection à la surface, ils les font à même dans leur galerie. C'est pour ça que je ne peux pas observer de turicules à la surface de mon potager. Mais par contre, le gros avantage, c'est qu'ils sont présents sur les 30 premiers centimètres du sol et que ce sont de véritables laboureurs. Ils vont aérer, on l'a vu tout à l'heure, avec des centaines de mètres de galerie. Mais pas que ça, ils vont manger de la matière minérale, la terre, ils vont manger de la matière organique. Tout ça va passer dans leur tube digestif, va s'enrichir et ils vont recracher une véritable fertilité. Voyons ça de suite. Il y a une sécrétion de calcium, de sucre, d'azote. Je vous rappelle que la matière minérale, c'est simple, c'est l'érosion de la roche-mère, c'est essentiellement de l'argile, aussi du sable, du limon, c'est tout ce qui résulte de la roche-mère. Le ver de terre va aller manger cette terre, va aller manger la matière organique. Tout ça va transiter dans son tube digestif et le ver de terre va chier, pour ne pas dire autre chose, une fertilité folle pour le potager, ce que l'on appelle le complexe argilo-humique, le monde organique et le monde minéral, et ça remplace tout le travail du sol mécanique qu'on puisse imaginer. Ce sont les seuls à savoir faire ça, le mélange organo-minéral qui est important. Donc ils remontent de l'argile, et ils mélangent dans leur intestin de l'argile et de l'humus et ils vont fabriquer du complexe argilo-humique. C'est les vers de terre qui fabriquent la terre. Ça va former la stabilité structurale des crottes de vers de terre qu'on appelle du coup des grumeaux, et qui deviennent la partie stable des sols. C'est vraiment extraordinaire ce qu'on entend et c'est à la fois très important. Pour créer un sol fertile mais aussi durable, il faut de l'organique certes, mais il faut aussi du minéral, il faut de l'argile, du sable, du limon. Ça met un peu à mal la théorie de ces buttes où on enchaîne les couches de matière organique. Certes, vous allez créer de la fertilité, mais vous n'aurez pas de durabilité. Pour vraiment tendre vers un sol fertile et durable, il vous faut un sol de départ minéral, le mieux texturé possible avec de l'argile, du limon, du sable dans de bonnes proportions et y rajouter de la matière organique et que tout ça se lie, se solidifie, s'enrichisse grâce notamment et essentiellement à nos vers de terre mais aussi à toute la vie du sol, bactéries, champignons, micro-organismes, macro-organismes. Sur 1 mètre carré, dans un sol riche, fertile, vivant, on a l'équivalent d'un beefsteak de vers de terre. J'ai mis 1 mètre carré de papier et j'ai remonté une faune normale. Si vous la voyez, voilà ce que vous devriez voir. Dans un terre agricole massacré par l'agriculture intensive, vous passez à 0 et vous avez tous les intermédiaires en culture. Sur 1 hectare, c'est carrément entre 1 et 3 tonnes de vers de terre, je vous laisse imaginer. Bien sûr, 1 hectare sans labour, sans pesticides, sans destruction du sol vivant. Si c'est le cas, comme dit Marcel, c'est facile, c'est 0. Ici dans le sud, c'est très important parce que l'eau tombe rarement, mais quand ça tombe, croyez-moi, ça ne fait pas semblant. Ce sont des orages assez violents avec des quantités de pluviométrie denses. Et si on a un sol vivant là-dessous, sous ces pluies, l'eau va être absorbée. L'eau ne va pas ruisseler. C'est plus de 16 cm d'eau qui passe en 1 heure dans les galeries de vers de terre. 16 cm d'eau par mètre carré, ça représente 160 litres. Pour vous donner un ordre d'idée, les dernières tragédies dans le département de l'Aude, il est tombé 300 litres d'eau sur 5 heures. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alors c'est peut-être amplifié, on ne va pas dire qu'avec des sols vivants, il n'y aurait pas eu cette tragédie. Mais en tout cas, un sol vivant est capable d'absorber 160 litres d'eau à l'heure, quand un sol labouré, lui, va en absorber entre 20 et 30 litres à l'heure, et quand une route goudronnée va, elle, en absorber 0.
Vous voyez ces minuscules vers de terre, c'est bon signe, ça veut dire que les vers de terre sont en train de se reproduire dans mon sol. Il faut quand même du temps et c'est pour ça que j'ai mis plusieurs années à développer une population de vers de terre. Les épigées en surface, il leur faut 100 jours pour se reproduire, 200 jours pour les endogées que j'ai dans mon sol et jusqu'à 400-500 jours pour les anéciques. Il faut comparer ça à leur durée de vie. Les épigées vont avoir une durée de vie assez courte, entre 1 et 2 années, les endogées entre 3 et 4 ans et les anéciques peuvent vivre encore plus vieux, entre 6 voire 8 ans. On peut estimer doubler une quantité de vers de terre tous les ans, tous les 2 ans au pire. Mais quoi qu'il en soit, une fois qu'ils soient installés, qu'on leur donne à manger, qu'on paille bien le sol, qu'on leur crée un habitat 3 étoiles, il y a de grandes chances qu'on soit carrément envahi de vers de terre. Les vers de terre raffolent de matière végétale assez fraîche, les feuilles, les tontes, la paille, le foin, les déchets organiques, les déchets ménagers, et puis bien sûr de la terre, du minéral, tout ça dans un but d'avoir le sol le plus vivant, le plus fertile, le plus solide possible pour se régaler de légumes, encore une fois, la saison prochaine. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité à la chaîne, et puis je vous dis à très vite, sûrement l'année prochaine, pour une prochaine vidéo. Bye bye!